Se réveiller inquiet, tendu et angoissé, je l'ai vécu et ça craint. Heureusement, il existe des solutions et on en parle tout de suite dans cet épisode. Je m'appelle Delphine, je suis une ancienne anxieuse qui s'en est sortie depuis maintenant plusieurs années et qui vous aide aujourd'hui à vous en sortir vous aussi. Bienvenue sur ce podcast. Bonjour à tous, ça fait longtemps que je n'ai pas enregistré un épisode, ça me fait vraiment plaisir de reprendre avec vous aujourd'hui. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous propose de parler d'angoisse matinale. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi on se réveille anxieux et surtout comment ne plus avoir d'angoisse matinale et pouvoir bien démarrer la journée. Allez, c'est parti. Tout d'abord, parlons un peu de qu'est-ce que c'est exactement l'angoisse matinale. Bon, comme le nom l'indique, c'est de l'angoisse ou de l'anxiété qui arrive le matin, souvent dès le réveil et qui peut parfois durer plusieurs heures, voire durer jusqu'au soir ou toute la journée. Donc à savoir que ce n'est pas un diagnostic officiel de trouble anxieux, donc c'est-à-dire le médecin ne peut pas vous dire, vous avez un trouble anxieux d'angoisse matinale, c'est pas un type de trouble anxieux, c'est plutôt un symptôme ou une conséquence qui est très courante d'une anxiété excessive sur le long terme. Et notamment, c'est extrêmement courant chez les personnes qui souffrent d'un trouble anxieux généralisé, un TAG. Moi, je pense que parmi mes clients, franchement, il y a au moins, 70% des personnes qui ont eu à un moment donné de l'angoisse matinale. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est l'anxiété généralisée, en quelques mots, c'est être plus ou moins angoissé ou inquiet tout le temps, en fait. Toute la journée, parfois. Et souvent, les symptômes sont plus forts le matin. Et il y a une raison à cela et on va le voir ensuite. Alors, si on parle maintenant symptômes, souvent, on va être nerveux, agité, inquiet, parfois sans raison, même souvent sans raison. En fait, on se réveille juste inquiet, on n'est pas bien. Donc le réveil sonne, ou alors on se réveille naturellement, et on n'est pas bien dans son corps, on n'est pas bien dans sa tête, on n'est pas dans son état normal. On peut aussi être fatigué, avoir des difficultés à se concentrer, à être focus. On va aussi souvent venir vérifier comment on se sent, vérifier si on a des symptômes, vérifier si on est anxieux. Et puis, on peut avoir d'autres sensations physiques typiques d'angoisse, comme des nausées, des vertiges, le cœur qui bat vite, la boule au ventre souvent, des problèmes digestifs, etc. Donc évidemment c'est difficile de se réveiller quand on est comme ça, donc on n'est pas bien, on a des pensées négatives, on anticipe négativement la journée, comment je vais faire, ça ne va jamais s'arrêter, j'ai vraiment un problème, etc. Voilà, si vous avez de l'angoisse matinale, je pense que vous voyez exactement de quoi je veux parler. C'est dur à vivre. On commence vraiment la journée du mauvais pied, en fait. Et forcément, c'est normal que ça entraîne éventuellement des conséquences, donc comme des douleurs, et puis surtout un sentiment de mal-être, de déprime, un impact aussi sur votre travail, sur vos relations, une fatigue, une sensation de ras-le-bol, c'est normal. Heureusement, il y a des solutions, il y a des vraies solutions. Et si vous êtes toujours en train de m'écouter, c'est que vous êtes au bon endroit et que vous avez la volonté et l'envie de vous en sortir. Alors avant de parler des solutions et de quoi faire concrètement, je vous propose de parler d'abord des causes de pourquoi on se réveille anxieux en fait. Puisque souvent on va se réveiller anxieux mais on n'a pas forcément l'impression qu'il y a une raison à ça, c'est-à-dire que c'est pas forcément qu'on a un événement stressant dans la journée, parfois il y a juste pas de raison en fait. Mais on va voir que si, il y a quand même une raison, mais la raison, elle est physiologique. Alors, avant ça, comme toujours, il peut y avoir plusieurs causes, ça dépend vraiment du vécu et de la vie de chaque personne, mais on va dire que quelques causes possibles, ça va être une vie trop stressante, avec trop de pression au quotidien, voire être limite en burn-out en fait. Ou alors des inquiétudes, donc que ce soit des inquiétudes par rapport à la santé, l'argent, les relations, des inquiétudes en fait, des inquiétudes qui sont tout le temps là et qui du coup nous stressent, nous impactent. Ça peut aussi être lié à savoir quand même à un manque de sommeil ou à un sommeil qui est pas assez réparateur, un sommeil qui est pas profond en fait. Tout ça, ça va fatiguer le corps, ça peut causer de l'angoisse matinale.
Et j'aimerais bien que vous notiez aussi que si vous consommez trop de café ou trop de sucre, bah ça peut aussi donner de l'anxiété. Tout ça, ça peut jouer. Alors derrière toutes ces causes, la véritable cause au niveau du corps, au niveau physiologique, c'est surtout une production trop élevée de cortisol le matin. Alors je vous explique tout de suite. Le cortisol, c'est une des hormones du stress. Souvent, voilà, on dit que c'est l'hormone du stress, mais en fait, on a tous du cortisol dans le corps, parce que c'est aussi l'hormone qui est libérée en grande quantité dans notre corps à partir de 3 heures du matin environ, avec un pic vers 7 heures. Et c'est cette hormone qui permet de nous tirer du sommeil profond et de nous réveiller. C'est-à-dire que sans cette hormone, en fait, on sortirait pas du sommeil et on pourrait pas se réveiller. Donc cette hormone, elle est aussi bénéfique. Et donc, on a tous un pic de cortisol dans le sang le matin. C'est normal. Le truc, c'est que quand on a notamment un trouble anxieux généralisé, qu'on est trop stressé, qu'on est toujours à fond, qu'on est toujours inquiet, en fait, souvent, notre système nerveux va se déséquilibrer. C'est-à-dire que, pour utiliser des termes un peu savants, notre système nerveux sympathique devient trop actif et notre système nerveux parasympathique pas assez. Donc en fait, c'est comme si, vraiment pour simplifier, c'est comme si notre corps était toujours actif, toujours en stress et pas assez au repos. Et ça veut dire que très concrètement, notre corps produit trop de cortisol, donc trop d'hormones du stress. Et aussi le matin du coup. Parce que donc le matin, quand on se réveille, en fait on va avoir, ça a été mesuré scientifiquement, on va avoir plus de cortisol dans le corps que la moyenne. Ce qui du coup va causer l'angoisse matinale, les réveils compliqués et tous les symptômes en fait dès le matin. Donc en fait ce qui est important de retenir, c'est que c'est pas dans votre tête, vous ne rêvez pas cette anxiété-là, ces symptômes-là, c'est pas dans votre tête en fait. C'est pas un manque de volonté ou je ne sais quoi, ou c'est pas parce que vous êtes faible ou je ne sais quoi. C'est juste qu'en fait, voilà, physiologiquement, votre taux d'hormones est trop élevé et du coup, vous le ressentez. Et donc ça, lié au fait qu'en plus, généralement, quand on est anxieux, on est aussi plus attentif à ce qui se passe dans notre corps. Du coup, on le ressent encore plus, ce taux d'hormones élevé en fait. Et donc du coup, c'est encore pire. Voilà, donc vraiment, la véritable cause, c'est un système nerveux déséquilibré qui du coup entraîne un taux de cortisol plus élevé et donc forcément plus élevé le matin parce que c'est comme ça en fait, l'hormone cortisol à partir de 3 heures du matin elle commence à augmenter, il y a un pic vers 7 heures du matin et après normalement on va dire à part certaines causes par exemple du sport ou quoi, du coup le taux commence à diminuer et donc c'est pour ça que généralement on est souvent plus angoissé le matin. Et le soir, ça va mieux. Alors évidemment, ça peut dépendre parce que parfois, on va associer le soir à des angoisses et donc du coup, on est plus angoissé. Mais on va dire, si c'est ça que vous ressentez, voilà l'explication. Donc passons maintenant à la troisième partie. Comment s'en sortir ? Comment se réveiller à nouveau en forme et serein ? Déjà, je vous conseille d'avoir une routine dès le réveil. L'idée, c'est de ne pas commencer à ruminer, de ne pas commencer à vérifier comment vous vous sentez. Et en fait, tous ces petits trucs qui viennent empirer le problème. Donc l'idée, c'est que vous ne réfléchissez pas en fait. Vous vous levez, voilà, peu importe, même si vous vous sentez mal, voilà, c'est l'heure de se lever, vous vous levez. Vous ne réfléchissez pas. Et puis, selon vos préférences, je sais pas moi, vous prenez une douche, vous faites des étirements, de la lecture, de la gratitude, je sais pas moi, des exercices de respiration, enfin, ce qui vous tente en fait. C'est pas obligé d'être des trucs compliqués, hein. Et puis ensuite, vous prenez un bon petit déjeuner, ou vous commencez par ça d'ailleurs, mais c'est important, vous prenez un bon petit déjeuner, vous mangez bien et vous buvez de l'eau. Voilà, déjà tout ça, ce sont des routines simples, mais qui vont aider. Moi personnellement, quand j'avais du coup de l'anxiété généralisée, et donc tous les jours je me réveillais pas bien et angoissée, ma routine elle n'était pas compliquée, hein. Je ne réfléchissais pas, je commençais pas à me dire ça va pas le faire, ça va pas aller. Je me levais, je prenais ma douche parfois pas. J'allais manger et puis je partais au travail quoi. Et voilà. Je faisais pas du sport, de la lecture, de la gratitude et tous ces machins-là parce que j'avais pas forcément le temps. Honnêtement, je me levais à 6h je crois pour prendre le train à 7h de mémoire. Donc non, voilà, je me levais à 6h30 pour prendre le train à 7h en plus. Donc j'étais vraiment pressée. Donc voilà, c'est des choses toutes simples mais c'est important parce que
Je sais que peut-être que là vous m'écoutez, vous vous dites oui mais moi le matin j'ai pas faim. C'est vrai que ça arrive. Moi j'avoue que j'ai cette chance où je me réveille le matin et j'ai faim. Prenez au moins à manger pour manger un peu plus tard. Je crois pas qu'on en ait déjà parlé dans ce podcast, mais le fait d'être en hypoglycémie, de pas avoir mangé, ça va pas aider par rapport à votre anxiété. Donc prenez au moins un truc à manger un peu plus tard et buvez de l'eau. Ça c'est vraiment des trucs simples, mais ça aide en fait de boire de l'eau au réveil. Il y a aussi des choses à éviter. Parmi les choses à éviter, ne regardez pas votre téléphone, ne regardez pas les réseaux sociaux et ne regardez pas les infos. Tout ça, c'est anxiogène. Les réseaux sociaux, vous allez vous comparer, vous allez trouver que votre vie elle est nulle. Les infos, bah voilà, vous allez entendre parler de guerre, de maladies, d'enfants qui s'est fait enlever, et c'est que du négatif en fait. Donc tout ça, ça va pas vous aider du tout. Vous êtes déjà dans un état où ça va pas très bien, donc ne venez pas en rajouter en fait. Vraiment, ne faites pas ça. Et ne faites pas ça de manière générale, et surtout pas le matin, dès le réveil. À éviter aussi, si possible, le café, le thé, les boissons énergisantes et trop de sucre. Tout ça, ce sont des excitants, surtout voilà, le café, les boissons énergisantes. Ça va vous rendre encore plus anxieux en fait. Le café, c'est normal, ça va libérer la caféine et ça va vous donner le cœur qui bat plus vite. Ça va activer votre système en fait. C'est comme ça que ça fonctionne le café, hein. Ça vient activer le système. Et tout ça, c'est très bien quand on est plus anxieux comme moi. Voilà, moi aujourd'hui, je peux prendre un café. Je sens que ça va faire parfois battre mon cœur un peu plus vite, mais c'est ok du coup, parce que j'ai pris un café. C'est l'idée en fait, c'est de se réveiller. Vous, si déjà vous n'êtes pas bien et anxieux, essayez d'éviter. Alors je sais que c'est parfois compliqué quand on a l'habitude de prendre du café. Il y a aussi une addiction quand même, il y a aussi des symptômes quand on arrête. Essayez au moins vraiment de limiter. Et puis, voilà, toutes ces routines, toutes ces habitudes, c'est bien, mais ça suffit pas, hein. Au-delà de toutes ces routines, de toutes ces habitudes, il faut aussi rééquilibrer le système nerveux et son taux de cortisol. Et là, pour ça, vous avez plusieurs options. Vous pouvez faire de la relaxation, donc que ça soit en écoutant une vidéo sur YouTube, il y en a plein, en prenant des bains chauds, en faisant de l'auto-hypnose, là aussi il y a des vidéos sur YouTube, même des automassages en fait. L'idée c'est vraiment de prendre soin de vous. Vous pouvez aussi faire des exercices de respiration. Bon là on va pas rentrer dans le détail parce qu'il y a plein de techniques, la respiration carrée, la respiration profonde et tous ces machins-là. Vous pouvez méditer. La méditation, ça a un effet prouvé sur le système nerveux. Vous pouvez faire de la cohérence cardiaque, qui a aussi un effet prouvé sur le système nerveux. Il y a des applications gratuites pour tout ça. Voilà. Tout ça, ça va aider à calmer le corps et le cerveau et le système nerveux. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de le faire au moins une fois par jour. Et sur le moyen terme, long terme, ça va payer. Pour information, vous pouvez aussi faire un sport, mais avec modération. Parce que trop de sport, le sport à l'excès, ça va aussi, là aussi, ça va venir activer le corps en fait. Et donc, du coup, ça peut produire l'effet inverse. Avant de terminer ce podcast, j'aimerais vous parler un peu de mon expérience à moi, mon expérience personnelle avec l'anxiété matinale. Parce que oui, moi aussi, j'ai eu pendant longtemps, pendant plusieurs mois de mémoire, au moins plusieurs semaines, de l'anxiété matinale. Donc vous le savez peut-être si vous écoutez régulièrement ce podcast, mais je souffrais de plusieurs troubles anxieux. Pour simplifier, disons que j'étais angoissée toute la journée, donc j'avais un trouble anxieux généralisé, avec des difficultés à vivre normalement, à sortir de chez moi, donc ça c'est l'agoraphobie, et des attaques de panique régulières, donc un trouble panique. J'étais surtout angoissée le matin, dès le réveil, voilà, dès que j'ouvrais les yeux. Et puis cela, généralement, ça allait beaucoup mieux le soir. Donc chaque soir, j'allais me coucher en me disant, ça y est, c'est réglé, c'est fini, je vais passer une bonne nuit, et puis demain matin, tout ira bien. Sauf que le lendemain matin, c'était reparti pour un tour, donc je me sentais à nouveau mal, j'avais à nouveau des symptômes. J'avais principalement la boule au ventre, des nausées, une espèce d'émotion, de sensation de peur et d'inquiétude, mais sans trop savoir pourquoi en fait. Et puis évidemment, je redoutais la journée à venir, et notamment quand je devais aller travailler, puisque j'avais entre 1h15 et 1h30 de métro le matin, et pareil pour le soir, enfin bref, voilà, tout ça qui du coup, c'est vrai que je me réveillais le matin et c'était compliqué. Et donc ce qui m'a aidée par rapport à l'anxiété matinale, c'est de traiter en fait mes troubles anxieux, puisque c'est lié en fait. Et donc notamment avec la relaxation, comme on a vu juste avant, et aussi l'acceptation et le lâcher prise.
Pour vous expliquer, aujourd'hui, donc ça fait plusieurs années que je suis vraiment sortie de tout ça, et donc aujourd'hui, je ne me réveille plus angoissée. Alors, il y a certains jours, oui, ça peut m'arriver de me réveiller et d'être un petit peu stressée, et donc notamment, je sais pas si j'ai un événement important, si j'ai, je sais pas, quand j'avais l'entretien annuel, vous voyez, par exemple, à mon travail, enfin, ce genre de choses où, voilà, on y pense. Pour le coup, là, il y a une vraie raison, et puis, bah voilà, on se réveille, on y pense un peu, puis on est là-dedans, quoi. Mais vraiment rien qui est ingérable en fait. Alors parfois, souvent même, je me réveille fatiguée, ça c'est sûr, parce que bah, au moment où j'enregistre cet épisode, bah, j'ai une fille qui a bientôt 2 ans, mais voilà, qui se réveille aussitôt, donc voilà, parfois je suis fatiguée, mais je ne me réveille pas anxieuse. Et du coup, tout ça, ça m'amène à un sujet que je voulais aussi vous parler, qui est important, et qu'on n'explique pas assez aujourd'hui, et c'est l'acceptation. Donc, si vous avez de bonnes habitudes de vie, que vous vous relaxez tous les jours, mais qu'en même temps, vous passez vos journées dans la résistance face à l'anxiété, dans la lutte, à vous dire je déteste ça, je veux que ça s'en aille, à être obsédé par l'anxiété, à passer votre temps à vérifier si vous avez des pensées, si vous avez des symptômes. Eh bien, pour vous donner une image, c'est comme si vous étiez face à un feu et que d'un côté, vous éteignez le feu avec un peu d'eau, mais que de l'autre côté, vous balancez dessus une marmite d'huile. Ben en fait, la situation, elle va pas bouger. Ou alors, elle va pas bouger assez vite. Ou alors, de temps en temps, le feu va commencer à s'éteindre, mais derrière, il va reprendre. Et donc, l'eau, dans cette image, c'est la relaxation, parce que du coup, ça va venir calmer l'anxiété, calmer le système nerveux. Et puis, bah, l'huile qui vient attiser le feu, c'est la lutte, c'est la résistance face à l'anxiété. Et donc tout ça fait que pour moi c'est la principale raison pour laquelle aujourd'hui peut-être que vous m'écoutez, peut-être que ça fait des mois, des années, voire des dizaines d'années que vous avez de l'anxiété et que au final vous faites des trucs mais que vous vous en sortez jamais vraiment. Bah voilà, pour moi ça c'est l'explication. C'est qu'en fait d'un côté vous essayez de calmer l'anxiété, calmer le système nerveux, mais de l'autre bah, vous venez attiser le feu en étant dans la résistance. Et donc, bah, pour moi, c'est crucial d'ajouter l'acceptation pour vraiment s'en sortir. C'est d'ailleurs une des composantes clés de la thérapie d'acceptation et d'engagement, que j'adore, qui est une des thérapies les plus efficaces et prouvées scientifiquement pour traiter les troubles anxieux, entre autres, et beaucoup d'autres choses. Donc, j'en ai déjà parlé un peu ici, je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, cet épisode est déjà assez long. Mais si vous souhaitez apprendre comment faire ça concrètement, donc comment sortir de la lutte, comment être dans l'acceptation, comment bah du coup s'en sortir vraiment, parce que bah c'est pas si simple, hein. Se dire je vais accepter, ça marche pas comme ça, hein. C'est pas si simple, c'est pas voilà, c'est facile à dire mais c'est pas facile à faire, c'est souvent ce que je dis. Et donc, si vous voulez vraiment vous sortir totalement de vos angoisses, et notamment de votre anxiété généralisée, si c'est votre cas, eh bien, je vous invite à nous rejoindre dans mon programme en ligne qui s'appelle Se libérer de l'anxiété, et dans lequel on apprend en détail plusieurs outils pour apprendre et lâcher prise, et du coup se sortir de cette résistance et de cette lutte. Donc voilà, on est déjà à la fin de cet épisode. J'espère que vous avez appris des choses, que vous vous sentez plus confiant. Et puis, il n'y a aucun doute là-dessus, vous allez vous sortir de ces angoisses matinales. Il n'y a aucune raison, vous allez vous en sortir. Merci d'avoir écouté cet épisode et à très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à aller télécharger toutes vos ressources gratuites sur le site guérir-anxiété.com. À très vite et prenez soin de vous.